Alors, l'effet nocebo et croyances limitantes. Je vous avais déjà expliqué pour la caricature de la vision scientifique de la réalité, purement. Les limites quant voir le pouvoir en place pour ce qu'il est. Il y a aussi revisiter nos croyances limitantes. Donc ici, en fait, dans la bulle, c'est trop petit, hein, mais on est de trop sur Terre, l'être humain est un parasite. Et donc en fait, c'est chacun dans son coin pense ça pour lui. Et en fait, il faut vraiment s'imaginer, vous êtes dans un organisme global, et la moitié des cellules sont suicidaires. L'organisme global, il ne se porte pas bien. Hein. C'est-à-dire que vous, si à un moment donné, la moitié de vos cellules, elles ont envie de mourir, je ne donne pas cher de votre peau. D'accord ? Mais donc, quand des millions d'êtres humains entretiennent la même pensée négative à propos de l'humanité, forcément, ils font l'expérience de ça. C'est-à-dire des événements qui les mettent en difficulté, qui les tuent, etc. Donc l'effet placebo, c'est juste l'effet de vos croyances sur votre corps, mais surtout dans le sens positif. C'est-à-dire, on vous donne un tic-tac, on vous dit que c'est un médicament, et en fait, vous vous portez bien. Mieux en tout cas qu'avant d'avoir pris le tic-tac. Alors que c'est juste un tic-tac, d'accord ? Donc il y a aucune explication physique, matérielle, de cette cause à effet. Okay ? L'effet nocebo, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est des gens qui se disent « jamais je vais guérir, je suis foutu ». Vous savez, ceux qui se cassent la jambe et qui se disent « je ne marcherai plus jamais », etc. On constate qu'avec ce genre de croyance, votre rémission est beaucoup plus longue, ça se passe beaucoup moins bien, et parfois, en fait, vous faites la preuve de ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'au plus vous êtes négatif, au plus la jambe ne se met pas bien et vous ne marchez pas bien, etc. Et vous dites « ah, voilà, je le savais ». Voilà. Et l'effet nocebo, maintenant, imaginez qu'il est tourné vers l'extérieur. Quand vous avez des millions et des millions d'êtres humains qui entretiennent la même pensée négative à propos de l'humanité et d'eux-mêmes, en fait, ça déclenche aussi des événements qui sont de l'ordre de cataclysmes, de coronavirus ou quoi. C'est juste que la forme que ça prend n'est pas spécialement importante. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un astéroïde qui tombe de l'espace. Mais c'est juste que, comme vous entretenez ces croyances-là, évidemment, elles vont avoir un impact sur l'extérieur. Et la forme que ça prend, c'est la forme que vous pouvez comprendre. C'est-à-dire, vous pouvez la voir, vous pouvez l'expérimenter, parce que vous êtes un être humain, vous êtes là, vous avez une certaine interface avec la réalité, hein, comme on avait vu au cours précédent. Et donc, ces événements vont prendre cette forme-là. Si on regarde l'humanité et ses pensées, en fait, on est comme un chat qui ne sait pas s'il veut rentrer ou sortir. Vous voyez ? C'est-à-dire que, dans un sens, on est en mode l'humain est un parasite, mais en même temps, on est là, oui, on joue avec les petits-enfants, on est bien, on est heureux, etc. Et donc, on est vraiment déchiré entre ces deux trucs. Et c'est comme si l'être dont on fait partie, l'univers, peu importe, nous dit, mais décidez-vous, au nom de Dieu. Quoi, hein, vous voulez quoi ? Vous voulez mourir ? Vous voulez vous suicider ? Ou vous voulez vivre ? Maintenant, décidez-vous parce que on n'a pas que ça à faire, entre guillemets.